Bonsoir à tous. Alors, en ce jour du 7 juillet 2025, le 7-7-7 précisément, j'avais envie donc de faire la fameuse guidance de pleine lune qui arrive le 10 juillet, donc dans quelques jours. Et étant donné les énergies qui commencent, j'avais besoin en effet, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on y va. C'est le bon jour pour faire ça. Voilà, je suis accompagnée de mes chats qui font toujours autant de bazar, mais bon, on verra bien. J'espère qu'ils ne vont pas s'inviter. Voilà, donc on va utiliser l'oracle Géométrie Sacrée que j'ai déjà utilisé dans d'autres guidances. Également les invocations du cercle des sorcières. L'oracle G, là ça va changer aujourd'hui, et les énergies cosmiques que j'ai déjà utilisé aussi de Kevin Piragno. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les énergies de la pleine lune du 10 juillet, pardon, mes chats a fait un pont, on y va. Voilà, déjà celle-ci, elle a voulu. Hop. Ok. Ok. Bon. Ce sont deux cartes qui étaient déjà venues dans une de mes guidances intemporelles d'il y a quelques semaines. Je vais en prendre une troisième, je voudrais quand même voir parce que je reparte pas sur le même style de guidance. Donc pour cette pleine lune, on en est où? Eh bien si, étonnamment, je ressors en fait les mêmes cartes que cette guidance qu'il y avait. Avec le chiffre 1 pour le nouveau départ, le chiffre 2 pour l'alignement. Donc c'est ça en fait, on est en alignement spirituel pour beaucoup. Moi personnellement en effet, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis en intégration. C'est probablement aussi le cas pour vous au vu de tout ce qui se passe autour, notamment les événements dans le collectif. Nous sommes forcés et poussés, on va dire, au changement. Nous sommes poussés et forcés en fait à penser différemment, à avoir du recul en fait face à tout ça. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est notamment présent pour tout ce qui est créativité, lancement de projet, etc. et ainsi de suite en fait. C'est l'impulsion, c'est le chakra qui correspond à votre naissance aussi, puisque c'est le chakra qui correspond à votre naissance. Je vais y arriver. Pardon. Et bon, Minette. Oh, allez, descends. Et donc voilà, donc on est là-dessus sur le changement, l'initiation au changement, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Une énième naissance. On est en train de travailler sur nos deuils passés. Je suis désolée. Ils ont décidé de s'inviter ce soir. Allez. Donc, mes énergies collectives pour la pleine lune. 10 juillet. Chiffre 11. Donc on est en effet sur le 1. Ok. Et 9 et 2, 11. Donc on est absolument donc voilà, sur un nouveau départ dans nos vies. Avec cette pleine lune du 10, hein, qui est aussi, si on fait 10, on est sur le chiffre 1 en numérologie, donc le nouveau départ. Le 11, les 2 fois 1,
bien, etc. Voilà, je ne peux mieux faire en fait, hein, puisque le 11, 1 et 1, 2, là je ne sais que vous dire en fait. On est en plein alignement esprit, cœur, corps. C'est ce qui va se passer donc pendant cette pleine lune. C'est aussi pour ça que ça commence réellement à chahuter. Il y a des décisions à prendre, des choses, des choix à faire en fait de vie pour changer et aller vers un changement extrêmement puissant. Donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc là on a, j'ai tiré donc une carte qui dit je deviens l'univers, par le bourgeon qui annonce le printemps, le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. Donc en effet, dans cette ouverture-là, on va recevoir en fait une certaine abondance, qu'elle soit abondance matérielle, mais pas que. On est entouré de magie, les choses se bousculent, les choses sont différentes, s'offrent à nous d'une manière différente et à nous d'accueillir en fait clairement et de lâcher prise sur le sujet. Donc en effet on a la carte de la victoire, chèvrefeuille et jasmin, par les nervures enchantés, j'écris sur les feuilles de la destinée, ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Donc en effet nous sommes sur des énergies de victoire, hein. Hop là, oh, ça n'arrête pas. Je vais en prendre peut-être une troisième, merci. Oh là, bataille de chats. Chut. Alors, je vous le fais. L'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Voilà. Nous avons eu aussi mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. En effet, on vous invite en fait à cette notion de passion, de plaisir dans ce que vous envisagez de créer, d'entreprendre. Voilà, pour voilà, vous mettez en fait depuis plusieurs mois déjà des petites pierres, vous construisez vos murs, enfin sans vous enfermer, hein, mais voilà, vous reconstruisez, vous avez déconstruit pour mieux reconstruire. Donc clé des capacités, tu as toi aussi des capacités et des talents. Donc peut-être qu'aujourd'hui et actuellement vous en doutez. Et la clé des souvenirs, te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. En effet, la clé des souvenirs. Pour ma part, hein, personnellement, je suis quelqu'un quand je vous propose mes soins, voilà, je suis là en fait pour accéder à la guidance de votre âme et justement aller chercher la clé. C'est-à-dire donner en fait l'impulsion, donner la clé de l'instant qui va ouvrir la bonne porte pour pouvoir faire le dégagement énergétique suffisant, la libération suffisante en fait pour vous amener à déclencher des choses sur l'instant de votre vie. Ça fait partie de ça. Donc la pleine lune du 10 juillet, énergie collective. Donc alors c'est tombé comme ça. Tomber comme ça. Donc on a 6 et 4, on a encore le 10. Par contre, on a le 7 avec la journée d'aujourd'hui aussi. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais là, oui.
Le 1, c'est pas possible. Bon, en gros, on est sur une guidance réellement avec cette pleine lune là qui arrive du 10 juillet. C'est là, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. De ce que ça me dit, le changement, c'est maintenant. Mais on vous invite en fait à lâcher prise tel un enfant, tout en faisant attention bien sûr à la partie financière aussi. Parce qu'en fait, avec le petit écureuil, en fait, il récolte ses petites noisettes, il les met de côté, etc. Et il les garde, en fait, pour pouvoir après les manger quand, quand la période de froid arrive, en fait. Et voilà, et là, vous avez la corne d'abondance, en fait, avec le financier. Donc, il y a des choses, il y a des modifications de ce point de vue-là, des rentrées d'argent, etc. à venir. Mais pour l'instant, on vous demande quand même d'être relativement sur vos gardes à ce niveau-là, avec cette pleine lune. Voilà. Donc, attention à votre santé. La pleine lune, là, attention à votre santé, en fait. Elle va venir chambouler réellement votre équilibre. C'est-à-dire, en fait, elle va venir vraiment vous impacter très clairement. La pleine lune, là, elle va dire, ça y est, c'est bon, maintenant, ça suffit. On arrête. Hein, c'est plus le moment de tergiverser. On arrête de procrastiner, on prend les décisions qu'il faut et on arrête de rester en effet dans des situations qui sont toxiques, qui vous rendent malade, etc. et ainsi de suite. Et on prend les décisions adéquates. En gros, c'est ce que ça me... Oh là! Oui, 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 non, oui, Oui, beaucoup. Alors, ok, on me parle d'une femme brune, plutôt d'âge mature, avec qui vous avez... alors ça ne parlera pas à tout le monde, là du coup on est là-dessus, mais voilà, en gros vous avez des relations peut-être avec des personnes plutôt d'un âge avancé, enfin en tout cas là, on parle d'énergie féminine plutôt brune d'un âge avancé. Alors est-ce que ça peut être quelqu'un de votre famille, etc. et ainsi de suite. En tout cas on sent qu'il y a quand même une réelle amitié, une association. Est-ce que vous n'allez pas... pendant cette période justement de la pleine lune, je dirais pas forcément signer des contrats, mais en tout cas, voilà. Donc ça parle de vous, consultant ou consultante, mais plutôt un homme, là, en l'occurrence. Vous êtes en effet en train de serrer la main, en fait, de faire des poignées de main avec les personnes. Attention, attention, donc on est vraiment dans ce cycle de deuil, en fait, hyper intense. On est sur ce cycle vraiment de renaissance. Donc, en fait, on fait un point sur les deuils. On fait un point sur les deuils de sa vie actuellement. Hein. C'est ça hein, qu'on nous dit. Mais voilà, peut-être que vous en parlez à quelqu'un de votre famille, un peu plus âgé que vous, etc. pour le côté sagesse et tout ça. Voilà, donc on a la carte de l'été, donc c'est en effet, ça nous montre bien que c'est sur l'instant présent. En fait, les choses sont vraiment en mouvement. On laisse le passé au passé et on avance. Hein, voilà, donc il y a le chien avec cette fidélité, etc. Alors les rats, normalement, c'est la toxicité, mais justement, en fait, on ne reste plus fidèle. Pour moi, c'est la toxicité à l'envers. En fait, donc on ne veut plus être dans ce système-là. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Hein. On fuit la relation toxique, on fuit les situations toxiques, on lâche l'affaire là-dessus et on avance. Voilà. Ça vous parle surtout dans vos relations dites sentimentales, amoureuses, relationnelles, amicales, etc. Voilà, peut-être que... alors, actuellement, dans beaucoup de mes guidances, en fait, ça nous parle, ça revient toujours au sentimental. Mais voilà, en tout cas, peut-être que les situations toxiques, relations toxiques que vous rencontrez sont plutôt dans le milieu sentimental et amical, etc. Et on vous dit que c'est la fin, en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre fin, en fait, à des situations, à des relations qui ne vous conviennent plus, qui vous pèsent, etc. pour aller vers votre propre abondance, en fait. Hein. Donc, certes, ça va vous demander peut-être justement de faire appel à votre côté, pas
immature, mais il y a votre côté enfantin à revivre en quelque sorte des situations peut-être plus légères, mais voilà, le changement c'est maintenant, comme on dit. Hein. Voilà. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais j'ai celle-ci. Donc, on a l'hiver, en effet, donc des situations qui étaient gelées, en fait, notamment par rapport à des contrats ou des engagements, en fait, ah pardon, j'ai des cartes qui sont tombées. Donc, vont aller vers une meilleure abondance. Voilà, vers la fête. Voilà, les fêtes, les échanges, voilà, des choses agréables et le bonheur, en fait. Hein. Donc, tout ce qui était gelé, même à l'hiver dernier, je dirais, en fait, tout ce qui a été gelé durant les 2 dernières saisons, en fait, vont pouvoir trouver un engagement agréable, le bonheur, la fête, voilà, des choses très légères. Donc là, on va vraiment vers ce changement-là. On laisse tomber une partie de notre vie, en fait. On laisse tout ce qui est toxique de côté. On laisse ça au passé. On cherche à faire un switch, hein, clairement, c'est ça. Hein. On shift et on avance vers notre dynamique, en fait, et plus agréable pour nous, et plus dans le bonheur, et plus dans la légèreté, et beaucoup plus vers le soleil. Hein, voilà, donc il y a vraiment des cartes... donc voilà, donc on a la passion avec la rose et tout, il y a ce rouge et tout ça, mais vraiment, hein, là vous avez le soleil, vous l'avez, enfin, je ne sais comment vous dire, mais il y a du jaune partout. Donc en effet, il y a un effet très ensoleillé, très appréciable, etc. Donc en gros, à vous de choisir. Soit vous restez dans une situation qui est vraiment, comment dire, assez désagréable à mon sens, inconfortable, etc. Et vous préférez rester dans cette situation-là plutôt que de basculer sur finalement quelque chose, un changement en fait, qui a l'air d'être relativement bien guidé, bien protégé en fait par l'univers, etc. Et donc, soit vous allez vers ce changement-là, et auquel cas vous changez de vie, mais la vie sera d'autant plus agréable, etc. Il y aura de belles réussites et il y aura de belles choses. Soit vous restez en effet dans ce système d'inconfort. Par contre, si vous restez dans ce système d'inconfort, c'est bien ce que vous dit cette pleine lune-là. C'est-à-dire qu'en faisant ce choix-là, ne vous attendez pas à ce que les choses changent, en fait. Les choses se maintiendront comme elles sont, et voire s'empireront puisque vous n'écoutez pas. C'est en gros ce que ça me dit pour cette pleine lune qui va être un peu costaud et en fait qui va vous pousser fort. Écoutez le vent derrière vous en fait. En fait c'est devant maintenant. Il faut regarder devant. Le passé reste au passé. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Merci aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens toujours présents. Voilà, c'est toujours fort appréciable de votre part, donc de recevoir même ne serait-ce que des confirmations comme quoi ça résonne avec vos vies et comme quoi ça résonne avec ce que vous ressentez qui se passe dans vos énergies. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!